Lancé le 23 juin 2025, les États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille interviennent à un moment où la femme, l'enfant et la famille font face à de nombreux défis d'insécurité, d'inégalité, de violences basées sur les genres, d'accès limité à l'éducation et à la santé. C'est une tribune qui vise à analyser la situation de la femme, de l'enfant et de la famille, à identifier les défis et à proposer des solutions durables. C'est pourquoi on a organisé les États généraux, parce que nous savons qu'aujourd'hui les violences sont exacerbées par les conflits. Donc généralement la dénonciation est timide. Donc avec les États généraux, nous pensons qu'on pouvait recenser plusieurs défis et puis trouver la solution ensemble. Près de 300 recommandations ont été formulées lors de la phase régionale. L'amélioration de la participation des enfants dans les prises de décision, développer les programmes de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, renforcer la lutte contre les mariages précoces et forcés, garantir l'accessibilité des services sociaux de base, multiplier les sessions de formation pour les enseignants, d'agents de santé et de leaders communautaires, élaborer un plan d'action national pour le suivi des recommandations. Les travaux se sont articulés autour de 5 axes majeurs: gouvernance et autonomisation des femmes, protection et promotion de l'enfant, cohésion et médiation familiale, lutte contre les violences basées sur les genres et les questions transversales telles que la décentralisation, l'environnement et la valorisation des produits locaux. On le dit, sans la femme, on ne peut rien faire, et il faut que ça ne soit pas seulement un slogan, mais vraiment une réalité que nous pouvons constater sur le terrain et dans nos actions au quotidien. Donc nous pensons que c'est un document précieux et que l'État doit prêter une attention particulière à ces différentes recommandations pour que désormais le respect des droits de la femme au Mali soit une réalité. Les conclusions de cette phase régionale renforceront la phase nationale et le rapport final sera remis aux autorités de la transition.